passer à la séance. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas d'école freudienne, je ne suis pas lacaniste. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous êtes peut-être un ancien école. Non, même pas. Même pas. J'ai honte, je n'ai passé par aucune des grandes écoles. Ah non, j'en suis fier. J'ai lu aussi c'est votre conclusion sur 68. J'étais comme vous un ancien combattant en 68. Lesquels? Oh, pas tout à fait les chimistes qui défendaient leur institut. Parce que, puisqu'il y a prescription, c'est un produit de mon labo qui a sorti les CRS du Palais. Il y a prescription. Oh, mais j'étais à l'époque de conf à l'université. Oui. Oh, bah, j'étais contre, comme tout le monde, quoi. Moi, j'étais même assistant de mention. Ah, bah oui. Donc, on n'avait pas les moyens chimiques. Non, on avait des moyens. On avait des concepts, mais j'avais un ami qui s'appelait Martin, qui adorait fabriquer les cocktails Molotov. Et donc, on avait des quantités de cocktails Molotov dans la ville, simplement dans la bibliothèque. On faisait attention tout comme le cité en marbre. Vous avez l'avantage du bromacétate d'éthyle, puisque c'était mis sur les concepts qui marchent. Il était assez efficace. Bon, ceci dit, n'empêche que j'ai certaines relations avec ce groupe, enfin du moins avec le groupe qui a commencé, qui a initié cette soirée, c'est qu'en fait, après le deuxième bac, je voulais faire de la philo. Quelle jolie idée. Et même pire, encore plus proche, en seconde, au collège, j'assiste au collège d'Aubernay, j'ai lu l'introduction à la psychanalyse de M. Sigmund. Et ça m'a beaucoup déniaisé. Je lui en suis très reconnaissant. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, je suis scientifique. Alors, j'ai beaucoup aimé la partie calcul, ou cœur, les tripes. La seule chose qui nous distingue d'un animal, c'est le cerveau. Je suis désolé, le reste, c'est du kiff. Il y a un cœur, il y a des tuyaux, il y a des muscles, tout ça, c'est la même chose. C'est notre cervelle qui fait la différence. Et l'évolution de l'univers, si je puis m'exprimer ainsi, nous a donné cet instrument absolument extraordinaire qu'est le cerveau, qui permet de réfléchir sur l'univers lui-même. Il faut qu'on l'utilise. Voter avec les tripes, c'est pas bon. Les tripes, c'est marrant, c'est gentil, c'est chaleureux, c'est copain, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai entendu parler aussi, auparavant, vous m'avez donné beaucoup de matière, c'est bien, merci beaucoup. Donc, le cœur et le cerveau, le silence des passions, c'est effectivement ça. Les passions, c'est de l'adrénaline, c'est un certain nombre d'autres hormones, d'autres substances chimiques qui sont dans notre corps, mais le cerveau essaie, du moins les lobes frontaux. Le cerveau, le vieux cerveau, le paléoencéphale, c'est beaucoup moins ça, c'est une tradition qui nous vient des animaux, et c'est les lobes frontaux qui nous font marcher. On entend parler des lumières aussi. Pour moi, ce que je trouve, moi qui suis un Européen, et je reprendrai là-dessus, les lumières, c'est ce que la France peut apporter à l'Europe. Un accent très très fort sur ce qu'était ce fantastique siècle. Je ne suis pas un analyste de ces choses, je n'ai pas tout lu là-dedans. Mais ce que je m'en dis, ce que je m'en représente, c'est que ce sont les lumières qui font notre différence dans cette Europe. Pardon, pas notre différence, mais ce que la France peut apporter à l'Europe. Le fait d'essayer d'être rationnel, le fait d'essayer de ne pas se comporter avec ses tripes, mais avec sa tête.
très sympathique et c'est très agréable. De temps en temps, il y a des moments de passion, il y a des moments où l'on s'engage, mais je crois qu'il vaut mieux utiliser sa tête. Les passions populaires ont aussi conduit à Nuremberg. Si vous avez vu un film ou une possibilité, si vous avez lu un peu là-dessus, Nuremberg, c'est la passion des foules. C'est incroyable. Et je me dis, comment une nation aussi civilisée que celle qui est du Rhin, très proche de nous, je suis alsacien, donc je suis encore plus proche. Comment a-t-il pu aboutir à ça? Beethoven, Freud, schöne Götterfunken, l'air européen, comment ça a pu donner ça? Incroyable. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je vais faire comme vous, je voterai on, en mettant quelque chose devant, mais on d'abord. J'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas fait très gaffe à ça, mais il y a que des on. Mais bon, après tout, why not? Oui, alors, en fait, quand j'ai répondu à l'invitation, j'ai dit que je parlais surtout de l'Europe. Bah, effectivement, je suis européen depuis très longtemps. Pas depuis toujours, de toute façon. Mais en terminale, au Bernet, justement, j'ai eu sans doute le prix qui m'a le plus touché, maintenant qui me touche le plus, c'est le prix du concours européen des écoles. À l'époque, il y avait un concours sur l'Europe. J'avais bossé le truc, c'était à l'époque la communauté européenne du charbon et de l'acier. J'ai eu le prix. Vous avez quel âge? Ah, attendez, on est un peu là, 17 ans à peu près. Ben, c'était la terminale. Hein. Ah, ouais. Donc je voulais juste dire que je suis européen depuis ce moment-là, et plus on avance, plus on se rend compte que notre communauté c'est l'Europe, que c'est pas facile à construire, mais que ce faisant, nous construisons quelque chose qui n'a jamais été fait au monde. Jamais été fait. Les Romains ont fait un empire par le glaive. On essaie de faire une unité en essayant de s'entendre. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Les Polonais font un peu n'importe quoi actuellement. Et les Hongrois aussi. Et les Roumains, c'est pas beaucoup mieux. Donc, je connais beaucoup mieux les Roumains, parce que bon, mes anciens élèves étaient ministres en Roumanie. Alors je connais des choses de l'arrière. Mais bon, il faut essayer de s'entendre et peut-être que les forces rationnelles l'emporteront sur les forces de l'obscur qui règnent encore dans beaucoup d'endroits. Pour la science, l'Europe est aussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a pu conduire à des financements. Il restera des pâquerettes. Sans financement, on ne fait pas de science. Et des programmes comme le European Research Council, le Conseil européen de la recherche, qui finance les équipes, soit au démarrage, soit déjà avancées, qui ont donné des possibilités, des ouvertures aux jeunes scientifiques, hommes ou femmes évidemment, qui démarrent. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout au moment où moi j'ai démarré. Et c'est je crois que pour un scientifique raisonnable, il faut espérer que les scientifiques sont raisonnables. L'Europe est une évidence. De même, un programme, vous avez peut-être entendu parler, Erasmus, qui permet l'échange des jeunes étudiants, chercheurs d'un pays à l'autre, ça a des conséquences fantastiques. Vous pouvez trouver en Lituanie quelqu'un qui vient de Lisbonne, vous pouvez trouver en Irlande quelqu'un qui vient de Rome, etc. J'aime penser que ce brassage des jeunes va être l'esprit européen en construction, est l'esprit européen en construction déjà. Donc, pour moi, le choix est aussi très facile. D'abord, je mets l'Europe devant, mais la personne dont mon voisin a parlé est de toute façon des oubliettes. Donc, je voterai on. Merci.